Déclaré de vous savoir nombreux branchés en train de suivre ECA Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre cette session d'information de Voici les sommaires. Annulation des manifestations organisées par le mouvement citoyen du site Kivu par la mairie de Bukavu, un plaidoyer en cours avec les numéros 1 de la province du site Kivu. Victoire stratégique des forces loyalistes et des Wazalendo à Massissi Centre. Confirmation de l'armée sur la récupération de la localité des des rebelles du M23 le 8 janvier 2025. Ce titre et autres vous seront développés dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité. Des sources militaires dans la province du Nord Kivu confirment la reprise des Massissi Centre par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, demain des rebelles du M23 hier mercredi 8 janvier 2025. Suivez ces reportages de Agathe Moudekeriza. Contacté par Kivu Times, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée en province, confirme que le FARDC, en collaboration avec les Wazalendo, ont réussi à reconquérir Massissi Centre après des affrontements intenses quelques jours après son occupation par le rebelle du M23 RDF. Notre source fait savoir que les combats ont débuté tôt le matin du mercredi avec de tirs et des explosions entendues dans toute la région, signalant une offensive déterminée des forces loyalistes pour libérer cette zone stratégique. La confirmation de cette reprise intervient après des jours de combats acharnés où les FARDC ont réussi à déloger les rebelles de leurs positions fortifiées. Massissi Centre, une entité clé pour le contrôle des routes et des ressources de la région, est maintenant sous le contrôle des forces gouvernementales, marquant un tournant potentiel dans la lutte contre le M23. Cette reprise de Massissi Centre par les FARDC est un signal fort envoyé aux groupes armés et une lueur d'espoir pour les résidents du Nord Kivu, bien que la situation reste fluide et incertaine dans une région où la paix reste fragile. Et la société civile du site Kivu et ses alliés étaient dans les rues de Bukavu pour une marche pacifique le mercredi 8 janvier 2025 en fait de dénoncer l'exploitation illicite de minerais de la province du site Kivu par les Chinois. Reportage Salif Banik. Tous en tenue noire, foulard aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo autour du cou, scandale des champs où l'on pouvait entendre Tunataka Oroyetu avec des pancartes à la main sur lesquelles on pouvait facilement lire « Non à la fraude minière au site Kivu, nous exigeons des enquêtes et des condamnations sur le pillage de minerais ». La présidente de la société civile du site Kivu, Madame Menene Bintou, fustige le fait qu'après avoir saisi ces trois Chinois avec plus de 10 lingots d'or et une somme de 800 000 $ par le gouverneur provincial du site Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, les structures de la capitale Kinshasa ont demandé que le sujet chinois ainsi que cette somme d'argent et les lingots d'or soient envoyés dans la capitale. Cette dernière s'indigne de cet acte et déclare que la richesse du site Kivu est censée développer la province et non servir les intérêts égoïstes de certaines autorités congolaises. Nous pensons que ce n'est pas une manière d'encourager la province du site Kivu. Nous n'avons pas de... Quand vous regardez comment se passe l'exploitation minière dans le territoire, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, à l'électricité. La population souffre. Il n'y a même pas de route. Et donc nous voulons que les richesses du site Kivu puissent profiter aussi sur le monde. Bien sûr aussi qu'on va respecter la répartition nationale. Parce que nous sommes dans un seul pays. Mais Kinshasa ne doit pas continuer à sélectionner les richesses. Nous voulons qu'il y ait une répartition équitable des richesses nationales. Mais aussi nous lançons un message à nos notables qui ont été gracieusement servis par le président de la République. Nous avons la première dame, nous avons... La société civile du site Kivu et ses alliés se sont dirigés vers le gouvernorat de la province du site Kivu où leur directeur de cabinet du gouverneur a réceptionné leur mémorandum qui a été lu par la présidente de la société civile du site Kivu, Maître Nene Bintou Wendaga.
Après le gouvernorat, ces derniers se sont rendus au palais de justice où ils ont déposé une plainte à l'intention du procureur général près à la cour de cassation à Kinshasa. Cette plainte a été réceptionnée par le procureur général près la cour d'appel de Bukavu qui leur a promis de le faire parvenir à Kinshasa dans un bref délai. Pendant ce temps, Eli Balemba, l'un des militants présents à la marche pacifique, fustige que si une suite favorable n'est pas donnée par les autorités tant provinciales que nationales, ils continueront avec les manifestations. Qui ne revendique pas son droit est complice ou naïve. Si une fois on ne répond pas à notre désirata, nous allons encore continuer avec la lutte. La lutte ne finit pas aujourd'hui, la lutte continue jusqu'à ce qu'on puisse répondre à nos droits comme peuple du Sud Kivu. Il suffit de signaler que ces derniers ont organisé un sit-in de 3 jours à compter du jeudi 9 janvier sur les deux frontières Ruzizi 1 et Ruzizi 2 pour barrer la route aux étrangers qui veulent entrer sur les sols congolais de manière illégale. Toujours à Bukavu, la mairie a exigé les reports immédiats du sit-in prévu ce jeudi 9 janvier, organisé à la barrière Ruzizi 1 par la société civile du Sud Kivu. Elle a fait à travers une correspondance adressée à la présidente du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu, Mme Nene Bintou Wendanga, dont une copie nous est parvenue en ce même jour. Reportage d'Ous Kachossi. Des sifflets dans la bouche et des calicots à la main, les manifestants étaient prêts à exprimer leur ras-le-bol face à l'intrusion des rebelles rwandais sur les sols congolais et à l'exploitation illégale de minerais dans la province du Sud Kivu. Suite à l'interdiction de la mairie de Bukavu concernant le sit-in, cette dernière n'est pas membre des gestionnaires de frontières et n'a pas le monopole d'autoriser une telle manifestation sur un sujet qui relève la compétence des autorités nationales provinciales. Les membres du bureau de coordination de la société civile ont pris acte de cette décision et prévoient de rencontrer le numéro 1 de la province pour un plaidoyer. Oui, nous sommes allés là très tôt le matin, déjà à 5 heures. Après, la police est venue et la police nous a dispersés. Comme quoi le maire de la ville a interdit le sit-in et nous a demandé de retourner ici pour voir le maire de la ville pour un dialogue. Et nous sommes rentrés, nous sommes venus voir le maire. Le maire nous a expliqué que les attributions de la frontière, c'est les gouverneurs de province, on doit avoir les services comme la DGM et l'ANER pour que nous puissions avoir l'autorisation de manifester au niveau de la frontière. Nous avons compris ce qu'il nous a dit, mais nous pensons que pour le moment, nous allons suspendre ces activités là-bas et en comptant rencontrer monsieur le gouverneur pour qu'il puisse faire pour nous ce plaidoyer-là, parce qu'on ne peut pas continuer à collaborer avec un pays agresseur. Donc il faut que les Rwandais comprennent qu'il fait mal à la RDC. Rappelons que c'est depuis le lundi 6 janvier que le mouvement des sociétés civiles ont projeté d'entreprendre des actions citoyennes, notamment des marches pacifiques et des sit-ins pour dénoncer l'agression rwandaise, l'exploitation illicite de minerais dans la province du Sud Kivu, etc. Ainsi, sur ordre de la mairie de Bukavu, l'organisation des sit-ins aux frontières Ruzizi 1 et 2 a été suspendue jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes. Et le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, a procédé à la remise officielle du bâtiment qui abrite l'université de Bukavu, spolié par des tiers, à la ministre nationale des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Aziza, le mercredi 8 janvier 2025. Suivez ces reportages. Tous les spoliateurs sont arrêtés. Lancé dans la capitale Kinshasa l'année dernière, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana, poursuit sa lutte, celle de récupérer toutes les maisons et parcelles de l'État, de son ministère, spoliées par des tiers sur l'étendue du pays. Bukavu, la deuxième ville, visitée par la ministre Nathalie Aziza Mounana, déterminée à remettre l'État dans ses droits. Tout commence en Goba, dans la commune d'Ibanda, sur avenue Mobutu.
Sur place, de manière officielle, le gouverneur de province du Sud Kivu, le professeur Jajar Porossi, va donc sceller cette lutte en remettant les clés de ce bâtiment qui abrite l'université de Bukavu, jadis spolié à la ministre nationale des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. Et nous sommes ravis de remettre symboliquement les clés à son excellence, Madame la ministre de tutelle, en félicitant encore une fois le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu cette idée géniale de pouvoir récupérer les biens meubles et immeubles de l'État pour créer du développement. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana. Un message fort de la patronne du social en République démocratique du Congo à tous ceux qui occupent illégalement les maisons et parcelles de l'État sur l'étendue de la province. La clé pour moi, ça symbolise beaucoup de choses dont je remets au chef de décision. C'est le début de quelque chose. Ça, c'est le symbole de notre victoire. C'est le début de quelque chose. Et que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour récupérer le bien de l'État qui est attribué au ministère des Affaires sociales. Ce n'est que le début, on l'a fait à Kinshasa. Officiellement, c'est aujourd'hui, ici à Bukavu. Et demain, j'en sais rien, mais c'est la continuité sur les 25 provinces. Donc le combat est là, la victoire est là, le symbole est là. Toujours en compagnie du gouverneur Jajar Porossi, Madame Nathalie Aziza a visité plusieurs patrimoines de ce ministère à Bukavu, dans les 3 communes, pour se rassurer de leur état. C'est tout pour ce journal sur ECA TV. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.